Hey guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très courte aussi parce que c'est un autre défi que je me lance aujourd'hui. C'est de le mixed up drawing. Je sais plus exactement. En gros, le principe est simple, c'est dessiner une personnalité célèbre ou d'ailleurs une personne qui existe dans la vraie vie dans le style de cartoon. Donc c'est un exercice qu'une école dans laquelle je vais entrer a fait. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui je le reproduis et je vous emmène avec moi dans ce petit processus. Vous avez vu, on a changé de lieu. Je suis chez mes parents. Voilà, donc étape 1, recherche. Voilà, maintenant que mes recherches sont faites, j'ai établi des planches comme ça sur Canva, m'en voulez pas, mais avec une photo référence et les photos des cartes références, enfin cartoon plus animation style on va dire de dessin. Je trouve que la vibes là sur cette photo, elle matchait trop bien avec Tim Burton, donc j'ai pris Tim Burton. J'ai pris Phineas et Ferb qui est vraiment cartoon, c'est très géométrique les formes des personnages, donc je me suis dit ça pouvait être plutôt sympa. On peut déjà admirer aussi à quel point Billie Eilish est jolie. Et donc là j'ai choisi une photo où elle était vraiment les vêtements vraiment typiques qu'on aurait pu retrouver dans les Totally Spies. Et le Totally Spies pour le coup c'est une vibe qui s'écarte vraiment je trouve du style de Billie Eilish, mais c'est un style de dessin auquel on m'associe souvent. Du coup voilà, je voulais essayer me challenger. La vidéo elle est pas en accéléré, du coup je sais qu'on va m'entendre rigoler comme ça. Je vais commencer par venir sketch. Il va me mettre des repères. En plus Billie Eilish elle a vraiment le visage creusé. Ça rentre vraiment dans le style de Tim Burton. Je trouve comme ça c'est bien tenu le sketch. Hein. Oui, je mettrais les sourcils bas, mais grave plus petits yeux. J'ai fait grave épais. Le pinceau il est pas du tout bon, je l'ai pas rétréci entre temps, mais c'est vraiment parce que je fais un sketch. Je vais brosser un pinceau. C'est juste pour sketch, mais moi dans mes sketchs j'aime bien avoir une vue d'ensemble. Dans la vibe, ça ressemblerait un peu à ça, mais je trouve que ça lui ressemble. À voir. Guys, on se retrouve pour la suite de ce petit vlog défi. Oh là là, mais... c'est le soir, j'ai bien mangé. Là, vous le savez, vous me connaissez à force. Honnêtement, Billie Eilish, Tim Burton, je kiffais l'idée. Je pense ne pas avoir le talent pour suivre le truc. Je vais en rester là où j'étais parce que je suis en train de perdre motivation. Et je vais partir dans les autres styles donc, que je me suis donné, soit Phineas et Ferb. Là pareil, j'ai grave une idée dans ma tête. Mais encore une fois, il y a une grosse différence entre ce que j'imagine, les idées que j'ai et le talent que j'ai pour mettre en œuvre ces idées-là. Et après, il y a le style Totally Spies. En fait, c'est facile de dessiner dans le style. Le style, se l'approprier, c'est easy. Mais y mettre la personne célèbre dedans, tout en gardant ses traits, that is more complicated than I thought. J'aimerais finir ce soir. Il y a un autre truc qu'il faut que je fasse, mais c'est pour un autre vlog, le défi de Benjamin Servet du mois de février. Voilà, donc bah, let's go la tablette, arrêtons de parler. Let's go guys. Est-ce que je vous montrerai pas un peu? Parfait. Donc Phineas et Ferb, ils ont un style très carré. Donc, moi ça va partir sur une tête plutôt ovale, mais carré à la fin. Oui, parce que j'aurais bien fait un petit Bermuda comme ça en fait à Billie Eilish. Ou alors peut-être comme ça, parce qu'elle porte toujours des oversize. Ouais, je le pense, j'ai pas capé. Mais du coup, j'aurais envie de partir sur un plus petit dessin. Ils ont des yeux... C'est vraiment du flat design. Hein. On voit jamais leurs oreilles aussi.
J'avais pensé sur une forme de tête carrée parce que c'est un peu l'ADA de Phineas et Ferb. Mais du fait qu'elle se maquille beaucoup, partie basse, j'ai vraiment envie d'accentuer ça moi. Ah, vous savez c'est quoi le plus compliqué? C'est qu'il faut que je m'oblige à pas mettre d'ombre. Il y a une certaine vibes. Il y a une certaine vibes. Après, est-ce que c'est Billie Eilish? Peut-être pas, non. Mais il y a la vibes. J'ai fait une version couleur du style Tim Burton. J'ai fait une version couleur du style Phineas et Ferb. Et là, je vais me finir le crayonné de la version Totally Spies. J'avais fait deux versions. Et complètement foiré la première. Vous savez que de base c'est un truc à bougie. Et j'ai beau boire, je sens vachement le goût de la bougie dans le truc. En fait, faut que j'arrête de tourner des vidéos le soir. Parce que tout est puffy chez moi le soir. Ça c'est la version Totally Spies. Ouais, je sais, c'est pas assez ghetto mais tranquille. La version Phineas et Ferb. La version Tim Burton. Faut que je reprenne ça correctement. Bon, version Tim Burton, c'était celle pour laquelle j'étais le plus passionnée. Voilà, je sais pas si je pourrais aller plus loin que ça parce que vraiment j'y arrive pas, je galère. Et après, style Phineas et Ferb et comment ça s'appelle, Totally Spies, j'ai oublié. Je trouve qu'on est plutôt bien en vrai. On est plutôt pas mal. Donc pour récap ce challenge, parce que je vais vraiment m'arrêter ici, je suis partie beaucoup trop confiante honnêtement sur ce challenge là, mais je trouve que ça nous permet vraiment justement de comprendre les traits du visage, comprendre comment accentuer en fait voilà, les traits du visage pour reconnaître quelqu'un, créer des personnages variés etc. Tout en apprenant aussi s'adapter à un style, comment dire, s'approprier un style, comprendre le style, parce que je sais que dans les studios d'animation, parfois on te demande pas forcément d'y mettre ton style, mais par exemple si tu travailles sur une série avec toute une équipe, forcément tu dois t'adapter au style. Donc je pense que c'est un très bon exercice pour justement comprendre le style, comprendre le coup de crayon de l'artiste principal. Et c'est un exercice très dur mais qui m'a appris beaucoup. Donc voilà, j'espère que la vidéo était sympa. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup parlé. Je vous ai montré énormément le processus créatif. Donc ça je suis contente. Et ça fait déjà 1 minute que je tourne, du coup je vais essayer de me taire très rapidement. Mais voilà, n'hésitez pas à vous aussi refaire ce challenge là. Parce que je trouve que ça aide beaucoup. Que du love, que des challenges. On se retrouve pour un prochain défi. Bye!